Le film commence sur la planète Krypton, où Jor-El se tient aux côtés de sa femme, Lara Lorvan, qui s'apprête à donner naissance à un bébé en bonne santé, un garçon nommé Kal-El, qui est né de manière naturelle, sans ingénierie génétique. Plus tard ce jour-là, Jor-El rencontre le conseil kryptonien et leur annonce que le noyau de Krypton est instable. Il lui demande s'il est possible d'évacuer la planète, mais il répond qu'il est trop tard pour cela. Avant qu'il ne puisse révéler son plan, le général Zod et ses partisans font irruption dans le conseil, tuant un ancien. Zod demande à Jor-El de se joindre à lui pour préserver la lignée supérieure des Kryptoniens, mais il refuse. Alors qu'il est emmené par les hommes de Zod, il parvient à s'échapper avec l'aide de son robot. À l'extérieur, Jor-El voit le chaos envahir la région. Il monte sur le dos d'une créature ailée nommée Iraka, qui le conduit à la chambre de Genèse, où naissent les bébés kryptoniens. Jor-El nage jusqu'au centre principal et récupère le codex. Il le ramène à la citadelle, où Lara l'attend avec leur bébé. Il se prépare à le placer dans un vaisseau qui l'emmènera sur Terre, mais Lara ressent une profonde tristesse à l'idée que le bébé ne les connaîtra jamais vraiment. Jor-El la rassure en lui disant qu'il sera en sécurité. Puis, il applique le codex au corps de Kal-El et lui laisse une clé ornée d'un S. Alors qu'il s'apprête à l'envoyer, Zod et son équipage se préparent à attaquer la citadelle. Jor-El enfile son armure et repousse plusieurs Kryptoniens. Il combat et bat Zod, qui supplie Lara d'arrêter le lancement, mais elle envoie le vaisseau. Zod hurle de rage et tue Jor-El. Puis, il ordonne à l'un de ses vaisseaux de détruire celui de Kal-El, mais son vaisseau est abattu, et lui et ses partisans sont appréhendés. Après cela, Zod et ses complices sont jugés pour meurtre et trahison et condamnés à la zone fantôme. Alors qu'il est emmené, Zod invective le conseil et jure à Lara, présente au procès, qu'il retrouvera Kal et reprendra le codex. Zod et ses partisans sont ensuite placés en stase et embarqués à bord du Black Zero, un gigantesque vaisseau kryptonien qui est ensuite envoyé dans la zone fantôme. Lara retourne chez elle, et alors que Krypton explose, elle prie pour que Kal crée un monde meilleur. Pendant ce temps, le vaisseau de Kal-El entre dans l'atmosphère terrestre et atterrit dans un champ appartenant à des fermiers à Smallville, Kansas. Ce champ appartient à Jonathan Kent et sa femme Martha. 33 ans plus tard, Kal-El, maintenant connu sous le nom de Clark Kent, travaille sur un bateau de pêche au crabe avec d'autres pêcheurs. Ils reçoivent un signal de détresse indiquant qu'une plateforme pétrolière est en feu. Clark se précipite pour sauver les personnes piégées, et celles-ci sont stupéfaites de le voir marcher à travers les flammes. Les hommes sont sauvés, mais Clark reste en arrière pour retenir une lourde pièce de métal qui s'effondre et l'entraîne dans l'océan. À ce moment, Clark a un flashback de son enfance. Dans sa classe à l'école primaire, une enseignante lui pose une question, mais ses sens surdéveloppés, sa vision à rayon X et son ouïe surhumaine le submergent. Effrayé, Clark s'enfuit et se cache dans le placard du concierge. Son enseignante essaie d'ouvrir la porte mais se brûle en touchant la poignée, puis elle appelle sa mère, Martha, qui vient à l'école pour le réconforter. Clark ouvre la porte après que Martha l'a aidé à contrôler ses pouvoirs grâce à des exercices de respiration et de méditation. De retour sur la côte, Clark vole des vêtements et quitte la ville. En chemin, il voit un bus scolaire, ce qui lui rappelle un jour où le pneu du bus scolaire dans lequel il se trouvait a éclaté, faisant dévier le véhicule d'un pont dans une rivière. Clark, utilisant sa force surhumaine, a poussé le bus hors de l'eau et l'a empêché de couler, révélant ainsi ses pouvoirs à Lana Lang et Petros. La mère de Pet a ensuite raconté au Kent l'exploit incroyable de Clark, mais Jonathan a nié qu'il y avait quoi que ce soit de spécial chez leur fils. Après cela, Jonathan a insisté auprès de Clark sur l'importance de garder ses pouvoirs secrets, lui expliquant que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Lorsque Clark a insisté pour obtenir des réponses, Jonathan lui a révélé le vaisseau spatial kryptonien dans lequel il était arrivé, qu'il avait caché sous une grange. Puis, il lui a donné la clé de commande et l'a encouragé à découvrir ses véritables origines et la raison pour laquelle il a été envoyé sur Terre, tout en le rassurant qu'il sera toujours son fils. Clark travaille maintenant dans un bar routier, où il entend des hommes parler du fait que l'armée recherche un objet étrange sous la glace près de l'Arctique. Pendant ce temps, un client commence à harceler sexuellement une serveuse. Clark intervient pour la défendre, mais la serveuse dit que ça n'en vaut pas la peine. Le client verse de la bière sur Clark, qui se met en colère, sort, puis détruit le camion appartenant à ce client avant de quitter la ville en direction du vaisseau extraterrestre. Dans l'Arctique, la journaliste du Daily Planet, Lualan, arrive en hélicoptère pour enquêter sur l'objet découvert sous la glace et se fait porter ses bagages par Clark, qui se fait passer pour un ouvrier. L'opération est dirigée par le colonel Nathan Hardy de l'US Air Force, qui travaille avec le docteur Emil Hamilton, qui n'est pas ravi de voir Loa et essaie de l'éloigner, mais son autorisation lui permet de rester. Il révèle que les images ont détecté un objet massif datant de près de 20 000 ans. Plus tard dans la nuit, à l'écart de l'armée, Clark perce la glace avec sa vision thermique. Loa le repère et le suit. L'objet se révèle être un grand vaisseau spatial extraterrestre.
À bord du vaisseau, Clark est attaqué par un robot sentinelle jusqu'à ce qu'il insère la clé de commande dans un port, activant les systèmes du vaisseau. Loi est attaquée par la sentinelle lorsqu'elle tente de prendre une photo, se blessant dans le processus. Clark la sauve et cautérise sa blessure avec sa vision thermique. Il la conduit ensuite à l'extérieur, où elle peut être retrouvée avant que le vaisseau ne décolle et s'envole. À Metropolis, Loi écrit un article sur ce qu'elle a vu dans l'Arctique, mais son rédacteur en chef, Perry White, refuse de le publier, craignant les répercussions que cette histoire pourrait avoir sur le monde. Loi donne alors l'histoire à Glenn Woodburn, qui la publie sur Internet. Pendant ce temps, Clark a piloté le vaisseau jusqu'à un autre endroit isolé dans l'Arctique. Là, il est accueilli par une projection holographique de Jor-El, qui lui raconte toute l'histoire de ses origines, son vrai nom, et pourquoi il a été envoyé sur Terre. Jor-El révèle que dans un passé lointain, Krypton était une civilisation florissante qui cherchait à s'étendre dans l'immensité de l'espace bien avant que la civilisation humaine ne commence. Ce vaisseau d'exploration que Clark a trouvé était l'un des centaines lancés dans le vide. Cependant, ces projets grandioses ont périclité une fois que la reproduction artificielle a été instaurée et après l'épuisement des ressources naturelles. Le noyau de Krypton est devenu instable. Lara et Jor-El pensaient que les politiques de reproduction artificielle et d'ingénierie génétique de Krypton avaient conduit à cette chute, les Kryptoniens perdant la capacité de choisir leur propre vie. Ils ont conçu Kal pour s'opposer à ce système et l'ont envoyé sur Terre non seulement pour échapper à la fin de Krypton, mais aussi pour forger son propre chemin. Jor-El croit que l'humanité a le potentiel de devenir aussi grande que Krypton à son apogée avec les conseils de Kal, qui peut incarner le meilleur des deux mondes. Ensuite, il lui offre une combinaison kryptonienne formelle avec un symbole S, réservé à la maison d'El, qui signifie espoir. Après avoir enfilé la combinaison et écouté les paroles d'encouragement de Jor-El pour continuer à repousser les limites de ses capacités, Clark commence à tester ses pouvoirs, d'abord en faisant des sauts volants, puis en volant à grande vitesse, brisant le mur du son et parcourant de grandes distances à travers le monde. Loi poursuit son enquête sur son sauveur, en parlant aux pêcheurs avec lesquels Clark travaillait, puis à Petros, désormais adulte, qui la conduit à la ferme des Kent où elle parle à Martha. Loi se rend ensuite dans un cimetière où Jonathan est enterré. Clark la trouve là et lui dit qu'il ne veut pas raconter son histoire. Un autre flashback montre Clark et Jonathan en train de se disputer alors qu'ils conduisent. Une tornade commence à descendre et tout le monde s'enfuit. Clark retourne chercher son chien dans le camion, mais Jonathan lui dit de mettre sa mère et une petite fille en sécurité pendant qu'il récupère le chien. Le chien est sauvé, mais le pied de Jonathan est blessé par une voiture qui tombe sur le camion. Clark tente de le secourir, mais Jonathan lui fait signe de s'arrêter. Il se laisse emporter par la tornade pour garder le secret des pouvoirs de Clark, puis Clark crie de chagrin. L'article de Loi est publié sur Internet, et Perry n'est pas content. Elle dit qu'elle retirera l'article en prétextant que ses pistes n'ont rien donné. Perry la suspend pour 2 semaines sans salaire, mais dit qu'elle fait ce qu'il faut en retirant l'histoire. Pendant ce temps, Clark retourne voir sa mère et lui raconte qu'il a découvert d'où il vient et qui sont ses parents. À Norad, le général Stanwyck est informé de l'observation d'un ovni. Les images passent aux informations et sont interrompues par une transmission diffusée dans le monde entier répétant « Vous n'êtes pas seul ». La personne dans la vidéo se révèle être le général Zod, informant la Terre de la présence de Kal-El. Il lance un avertissement, disant que si Kal-El ne se rend pas dans les 24 heures, les habitants de la Terre en subiront les conséquences. Le lendemain, Woodburn est interviewé au sujet des extraterrestres et mentionne le nom de Loi, révélant qu'elle sait où trouver Kal-El. Perry essaie de la prévenir, mais elle est arrêtée par Hardy et le FBI avant de pouvoir s'échapper. À Smallville, Clark est dans une église lorsqu'il entend les nouvelles. Puis, il a un autre flashback, se souvenant du moment où plusieurs brutes l'ont défié pour un combat, mais ils ont été arrêtés par Jonathan. Pete Ross a même aidé Clark à se relever. Clark parle à un prêtre de sa situation, révélant qu'il est celui que tout le monde recherche. Clark pense que les humains ne peuvent pas être dignes de confiance, mais le prêtre lui dit qu'il doit faire un acte de foi, et la confiance viendra. Après cela, Clark, vêtu de sa combinaison de Superman, rencontre Stanwyck et propose de se rendre à condition que Loi soit en sécurité. Il la rencontre dans une salle d'interrogatoire et lui dit que le S sur sa poitrine est un symbole d'espoir. Puis, il dit au docteur Hamilton, à Hardy et à Stanwyck, « Vous avez peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Vous ne le pouvez pas, et vous ne le pourrez jamais. Mais cela ne signifie pas que je suis votre ennemi. » Au milieu du désert, le vaisseau de Zod atterrit, où ils sont accueillis par Faora Uhul, qui exige que Loi accompagne Clark. Malgré les protestations de Hardy, Loi accepte, et alors qu'ils sont conduits à bord du Black Zero, Kal lui glisse la clé de commande. Loi reçoit un viseur pour l'aider à respirer, car la composition atmosphérique à bord du Black Zero est toxique pour les humains. À ce moment, Kal s'effondre, affaibli et toussant du sang,
car son corps est adapté à l'atmosphère terrestre. Il est attaché à une table dans son état affaibli et rencontre le général Zod dans une projection mentale. Il explique qu'après que lui et ses partisans se sont échappés de la zone fantôme et ont transformé le projecteur de la zone fantôme du Black Zero en hyperpropulseur, ils ont fouillé les avant-postes kryptoniens abandonnés à la recherche de provisions et d'autres survivants possibles. Grâce à l'activation par Clark de l'ancien vaisseau kryptonien, ils ont capté le signal émis et l'ont suivi jusqu'à la Terre. Zod offre à Cal la chance de ramener Krypton. Cependant, Zod prévoit d'utiliser la Terre comme fondation, ce qui anéantira toute l'humanité. Cal refuse de participer. À ce moment, Zod révèle qu'il a tué Jor-El et part à la recherche du Codex. Pendant ce temps, Loi active la clé de commande. La projection holographique de Jor-El prend le contrôle des systèmes du Black Zero, modifiant l'atmosphère pour redonner ses pouvoirs à Clark. Il aide également Loi à s'échapper du vaisseau, lui donnant des instructions pour renvoyer les envahisseurs dans la zone fantôme. Elle monte dans une capsule de sauvetage, qui est endommagée par l'un des partisans de Zod. Cal s'échappe, puis a une dernière conversation avec son père, qui l'encourage à sauver Loi et toute l'humanité. Il s'envole et sauve Loi avant que sa capsule ne brûle et ne s'écrase. Pendant ce temps, Zod se rend à la ferme des Kent et interroge Martha pour trouver le codex. Il demande à Faora de fouiller le vaisseau, mais elle ne le trouve pas. Lorsque Zod menace davantage Martha, Clark intervient et attaque Zod pour avoir menacé sa mère. Il désactive le casque de Zod, ce qui submerge ses sens, comme cela avait submergé Clark lorsqu'il était jeune. Faora et un autre kryptonien nommé Namek interviennent pour attaquer, mais l'armée riposte. Une bataille s'engage, Faora narguant Clark avec sa force et ses capacités supérieures. Namek abat un hélicoptère avec Hardy à bord, mais Clark sauve un soldat ainsi que Hardy, qui est presque tué par Faora. Elle est neutralisée par un missile, mais n'est pas tuée et est ramenée dans le vaisseau. Hardy reconnaît que Clark n'est pas un ennemi, et Clark le remercie pour cela. De retour sur le vaisseau, Zod découvre que le codex se trouve dans l'ADN de Clark et qu'il n'a pas besoin de lui vivant pour l'extraire. Il ordonne la libération de la machine monde. Cela provoque le départ d'une partie de son vaisseau vers l'océan Indien, tandis que la partie principale descend sur Metropolis. Le docteur Hamilton détermine que Zod tente de recréer l'atmosphère kryptonienne et d'éliminer les humains. Lui et Stanwyck sont informés de l'arrivée de Superman, comme il l'appelle maintenant. Lui et Loi prévoient d'utiliser son ancien vaisseau pour entrer en collision avec celui de Zod, car il est alimenté par un moteur fantôme, ce qui, il le réalise, ouvrirait un trou noir. Superman s'envole vers l'océan Indien pendant que Loi, Hamilton et Hardy emmènent le vaisseau à Metropolis. Zod se rend à la chambre de Genèse pour repeupler la planète avec d'autres kryptoniens. Après avoir discuté avec la projection holographique de Jor-El, il poursuit son plan. Pendant ce temps, Superman atteint la machine monde, qu'il attaque alors qu'il y est vulnérable, mais après quelques essais, il parvient à la détruire. Au même moment, le vaisseau de Zod détruit Metropolis. Perry et deux autres membres du Daily Planet fuient le chaos. Loi essaie d'activer le vaisseau avec la clé, mais elle ne s'insère pas. Faora et les autres méchants tentent d'attaquer, mais Hamilton remarque que la clé ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas tourné la coque du vaisseau. Ensuite, la clé s'insère, activant le vaisseau. Au même moment, Zod arrive avec la chambre de Genèse, mais Superman intervient pour l'arrêter. Zod lui dit que s'il détruit le vaisseau, il détruit Krypton. Superman hésite, puis déclare que Krypton a déjà eu sa chance et détruit le vaisseau avec sa vision thermique. Faora tente de tuer Hardy à nouveau, mais il lui répète une phrase qu'elle avait dite plus tôt, « Une bonne mort est sa propre récompense ». Alors que le vaisseau est activé, Loi est éjecté de l'avion pendant que Hardy fait voler l'avion dans le vaisseau principal de Zod, ouvrant la zone fantôme et renvoyant Faora et son équipage là-bas une fois pour toutes. Superman redescend avec Loi et voit que Zod est toujours en vie. Il attaque Superman après avoir déclaré que tout ce qu'il avait fait était pour le bien de Krypton. Il s'engage dans une bataille qui cause encore plus de destruction à Metropolis, les amenant à s'écraser dans un bâtiment. Zod tente de brûler une famille de 4 personnes avec sa vision thermique, mais Superman le supplie d'arrêter. Lorsque Zod refuse, il ne voit pas d'autre issue et brise brutalement le cou de Zod, le tuant. Superman crie de regret tandis que Loi vient le réconforter. Quelques semaines plus tard, Stanwyck et son adjudant, le Major Faris, trouvent Superman en train de détruire un drone de l'Air Force. Superman affirme qu'il sait qu'ils l'ont envoyé pour trouver sa maison sur Terre, mais il veut que la recherche cesse. Il jure de continuer à se battre pour ce qui est juste et pour la sécurité de la Terre. Le général remet en question l'engagement de Superman, auquel Clark répond qu'il vient du Kansas et qu'on peut lui faire confiance. Alors qu'il s'envole, l'adjudant du général sourit. Clark retourne voir Martha, et ils savent tous deux que Jonathan aurait été fier de voir l'homme qu'il est devenu. Martha lui demande ce qu'il va faire maintenant,
et il répond qu'il trouvera un travail où personne ne le questionnera s'il se rend dans des endroits étranges. Ensuite, nous le voyons dans le bâtiment du Daily Planet, présenté à Loalan comme le nouveau reporter du journal. Il porte maintenant des lunettes à monture noire, mais Loi le reconnaît et l'accueille au Daily Planet. C'est ainsi que le film se termine. Aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer vos notifications. Cela aide vraiment ma chaîne. Merci d'avoir regardé.